Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver mes amis. Aujourd'hui nous recevons Monsieur Idir Ksouri avec beaucoup de joie et de plaisir. Bien entendu, c'est pour qu'il nous présente ses ouvrages. Nous avons, si vous voulez, pris comme habitude de présenter des ouvrages pour les faire connaître auprès des praticiens, des étudiants et des enseignants, bien entendu, à chaque fois pour permettre à ceux-ci de parfaire soit leur programme, soit leur enseignement, soit leur apprentissage. Donc, Monsieur Idir Ksouri, bienvenue. Merci, Monsieur Touari. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons aujourd'hui. Donc, Monsieur Idir Ksouri, je l'ai connu il y a un peu plus de 10 ans. Nous avons fréquenté le même établissement d'enseignement privé. J'enseignais moi-même la fiscalité des entreprises, alors que Monsieur Ksouri intervenait sur les modules de douanier essentiellement, commerce international, et c'est justement le sujet de la plupart de ces ouvrages, donc 5 ouvrages en tout et pour tout. Donc, pour rappeler également, Monsieur Ksouri, vous avez été longtemps douanier, donc 34 ans. 34 ans, donc pratiquement juste après l'indépendance, vous avez rejoint l'administration douanière pour ne la quitter pratiquement qu'à la fin des années 90, c'est ça? Exact. Mais Monsieur Ksouri est également connu à travers ses articles de presse puisqu'il contribue assez souvent au journal El Watan dans sa rubrique économie. Le Soir d'Algérie. Le Soir d'Algérie également. Le journal Le Phare. Et quelques revues spécialisées. Quelques revues spécialisées, notamment la revue Investir et le journal Le Phare. On a écrit des articles dans ces moyens mass media. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais tari de communiquer l'information, que ce soit à travers ses ouvrages, à travers ses écrits, mais également, bien entendu, à travers l'enseignement. C'est quelqu'un qui a toujours apporté sa pierre à l'édifice, que ce soit pour enrichir les programmes, pour de nouvelles orientations en matière pédagogique, etc. Nous en reviendrons. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement les ouvrages de Monsieur Idir Ksouri que nous allons présenter brièvement à mes amis. Nous n'aurons pas suffisamment de temps, vous savez, 5 ouvrages avec le contenu de chacun, ce n'est pas évident, oui. Mais nous allons présenter le contenu brièvement de chacun d'eux, de quoi parle, si vous voulez, l'ouvrage, de quoi il traite grosso modo, et puis nous allons passer à l'autre et ainsi de suite. Donc voilà, le premier ouvrage de M. Ksouri porte sur la transaction douanière, donc paru aux éditions Grand Alger Livre. Donc, rappelez-moi, M. Ksouri, apparemment, c'est un ouvrage paru il y a un peu plus de 10 ans, oui. Donc, c'est en mars 2008. Donc, brièvement, M. Ksouri, qu'est-ce qu'on entend par la transaction douanière pour les non-initiés? La transaction douanière, comme nous l'avons dit précédemment, c'est un mode de constatation et de règlement de procès de fraude. Parfait. C'est un mode de constatation. Les agents des douanes, quand ils rédigent la transaction, ils constatent en quelque sorte une infraction à la législation douanière. Parfait. Et comme le contrevenant a la possibilité de demander un règlement à l'amiable de l'infraction qu'il a commise, donc on lui donne la possibilité de transiger. Parfait. Ça transige. Il y a des règles, il y a des seuils de compétences, il y a les responsables des douanes qui sont habilités à transiger, etc. Donc, la transaction douanière qui fait l'objet d'un seul article au niveau du Code des douanes, l'article 265. Parfait. Donc, la transaction douanière, elle est différente de la transaction dans d'autres domaines. Dans d'autres domaines. Parfait. Pourquoi? La transaction douanière concerne toujours un litige né, alors que dans d'autres cas, on peut signer une transaction concernant le litige
à net. La d'accord. transaction douanière, c'est pour les litiges nets. L'infraction, elle est là. Il est lié au constat, c'est ça? Il est lié au constat des agents des douanes. Parfait. Donc la transaction douanière, voilà, il y a tous les renseignements concernant cet acte transactionnel, la transaction douanière. Il y a la transaction définitive, il y a la transaction provisoire, il y a ce qu'on appelle la soumission contentieuse qui est un peu la cousine de la transaction douanière. Voilà, donc la transaction douanière, c'est donc, comment dirais-je, c'est un acte qui permet de constater une infraction douanière et de régler à l'amiable. Cette infraction. Parfait. Voilà. Donc on passe au deuxième ouvrage de M. Kssouri. Donc il s'agit du vademecum, du commissionnaire et du déclarant en douane. Donc voici la couverture. Donc le vademecum, c'est un petit peu un manuel, un guide, à avoir toujours sur soi pour s'imprégner des différentes règles de procédure, etc. Voilà. Concernant le commissionnaire en douane que l'on connaît assez généralement comme étant le transitaire, voilà, n'est-ce pas? Mais le transitaire n'a pas de statut. Il n'a pas de statut propre, donc c'est pour cela que l'on parle du commissionnaire. Le commissionnaire en douane, si vous le permettez, M. Touari, merci. C'est un professionnel du dédouanement. C'est un professionnel de... Sa profession consiste donc à s'occuper du dédouanement des marchandises importées ou exportées. Parfait. Donc, ce guide-là, ce vademecum-là, il est fait pour aider ce professionnel de dédouanement à respecter scrupuleusement la législation et la réglementation douanière, se peine d'engager sur sa responsabilité sur le plan civil, sur le plan commercial, sur le plan douanier, sur le plan fiscal, etc. Donc, nous lui indiquons dans ce livre-là comment s'y prendre pour éviter d'engager sa responsabilité sur tous les plans. Parfait. Et on dit généralement que le commissionnaire en douane agit sous mandat, c'est ça? Sous mandat de son client. Exactement. Et le mandataire, comme vous le savez, il fait l'objet dans la réglementation douanière, les textes d'application de la réglementation douanière, ainsi que dans le code civil, il y a le mandat général et il y a le mandat spécial. Donc, si vous voulez par exemple mandater ce commissionnaire en douane pendant un certain temps, c'est un mandat général, donc ça couvre l'année généralement. Si vous lui donnez un mandat pour un cas particulier, un dossier de douane particulier, donc ça se limitera à ce dossier. Et on rappellera, M. Kssouri, que le commissionnaire en douane doit agir comme un bon père de famille, c'est ça? Oui. C'est par rapport à la sauvegarde du patrimoine de l'importateur, de ce qu'il a apporté comme marchandise, etc. Agir comme bon père de famille, c'est faire preuve d'honnêteté dans l'exercice de ses fonctions. Il ne faut pas qu'il, par exemple, qu'il utilise la marchandise ou qu'il détourne ou qu'il fasse autre chose de frauduleux concernant les biens importés par son mandataire. Le commissionnaire en douane, il agit souvent dans le cadre d'un dossier comme auxiliaire. Auxiliaire de qui? Auxiliaire des agents des services des douanes. Avec le service des douanes, il agit donc de concert, le commissionnaire en douane, il agit de concert avec le service des douanes en vue d'appliquer correctement la législation et la réglementation. Le commissionnaire en douane, il a, comment dirais-je, il a des employés. Il agit donc en tant que committant. Comme patron, il fait travailler par exemple les déclarants en douane. Le déclarant en douane, il est responsable pénalement pour ce qu'il signe comme déclaration en douane. Donc, même s'il agit sous la coupe du commissionnaire en douane. Même s'il est personnellement responsable. Pénalement. Donc c'est sérieux. Donc en somme, le vademecum, nous essayons d'aider dans ce livre-là
les professionnels de dédouanement ainsi que tous ceux dont l'activité a un lien avec l'activité douanière. Merci. Merci beaucoup. Avec un troisième livre consacré cette fois-ci aux techniques douanières et fiscales. Bien entendu, les trois premiers livres que nous avons présentés sont tous édités auprès d'Alger Livre Édition. Donc voici la couverture de ce numéro, mes amis. Donc un mot, Monsieur Kssouri, sur cet ouvrage. Donc de quoi traite cet ouvrage sur les techniques douanières et fiscales? Comme son nom, son intitulé, son nom l'indique. Comme l'indique, techniques douanières et fiscales. Les qualificatifs de ces techniques sont à la fois douanières et fiscales. Concernant les techniques douanières, c'est toutes les procédures qu'il faut mettre en œuvre pour dédouaner une marchandise. Voilà, les techniques douanières, ça va de l'organisation, ça va des attributions, ça va... tout ce qui a trait à la douane sont concernés par les techniques douanières. Permettez-moi de vous poser une question, M. Kssouri. Oui. Est-ce qu'on peut qualifier la fiscalité douanière de parafiscalité? On a tendance un petit peu à l'appeler comme ça. La douane. Oui. La douane, l'agent des douanes. Parfait. Contrairement à ce qui est communément connu, c'est ça? Contrairement à ce que certains disent de cet agent des douanes, l'agent des douanes n'est pas seulement cet agent qui vous demande d'ouvrir votre valise, d'ouvrir votre coffre pour lui déclarer ce que vous portez dans votre véhicule, dans vos poches aux valises. L'agent des douanes, c'est quelqu'un dont le métier est très vaste. La preuve, c'est que l'administration des douanes procède au recouvrement de quelque chose quelque chose comme 18 impositions fiscales et parafiscales. 18. Montage des impôts. Montage. Oui. Imposition fiscale consistant en droits, redevances et taxes. Y compris la TVA d'ailleurs. Y compris la TVA. Les droits, taxes et redevances. Parfait. Et il y a ce qu'on appelle la parafiscalité. Para, le préfixe para, ça ne veut pas dire contre, mais c'est tout ce qui tourne autour de la fiscalité. Donc, vous achetez une pile, vous payez le prix. Mais sachez que vous avez payé quelque chose, une redevance, une taxe ou quelque chose comme ça, que la douane a recouvré au moment du franchissement de la frontière des marchandises importées. Bien entendu, et que l'importateur répercute sur le client. Le client. Ah oui. Vous achetez des pneus, vous achetez des sacs de poubelle, vous achetez... Il y a un certain nombre de... Toutes les marchandises énoncées au tarif douanier. Voilà. Donc vous acquittez soit une redevance, soit une taxe, soit un droit. Et tout ça est recouvré par l'administration des douanes qui, comme je vous l'avais dit, recouvre à soi quelque chose comme 18 impositions fiscales et parafiscales. Effectivement. Malheureusement, force est de constater, M. Kssouri, que l'image du douanier est parfois ternie par les médias, comme vous venez de le dire. À chaque fois, par exemple, que l'on évoque le statut de douanier, par exemple dans la presse, sur Internet, on va vous montrer, par exemple, un agent des douanes qui est en train de fouiller une valise, voire même une fouille corporelle par exemple d'une personne, inspecter un conteneur, etc. Alors que le statut, les attributions et le rôle du douanier sont beaucoup plus vastes que ça. Plus vaste que ça. Parfait. Plus vaste que ça. Merci. Donc on passe au quatrième ouvrage. Celui-là est consacré aux opérations du commerce international publié aux éditions Berthy en 2014, j'imagine. Ouais. Donc vous avez, M. Kssouri, publié vos deux derniers ouvrages chez les éditions Berthy. Et je vous montre, bien entendu, la couverture de cet ouvrage, donc qui retrace un petit peu toute la chaîne du commerce international. Oui. Donc ça recouvre pratiquement toutes les sphères, tous les domaines, partant de la prospection, n'est-ce pas, M. Kssouri? Oui.
jusqu'aux procédures de transport, d'assurance, etc. ah oui. Les procédures liées aux douanes, bien entendu, que Oui. nous avons Oui. vu avec les ouvrages précédents, avec également le circuit financier, etc. Oui. Encore un mot, M. Ksouri, par Oui. rapport à Je dois signaler que actuellement, je suis chez l'éditeur Berthe Édition. J'ai changé donc d'éditeur. Je ne suis plus avec l'éditeur Grand Alger Libre. Je suis avec Berthe Édition. C'est un professionnel du métier, vraiment, ça n'a rien à dire. Et nous ne publions pas n'importe quel. Alhamdulillah. Donc, pour revenir à ce livre intitulé Les opérations de commerce international, c'est une sorte d'aide. Oui. C'est un guide pratique de l'import-export. Les opérations, c'est une sorte de guide pratique de l'import-export. Dans ce guide-là, j'ai retracé toutes les étapes que doit connaître une importation ou une exportation, en commençant par la première étape qui est la prospection. La prospection. Vous faites, si vous voulez acheter une bonne marchandise, trouver un bon client, il faudrait voyager. Aller dans des pays africains ou européens ou autres pour chercher votre fournisseur. Pour chercher quelqu'un qui va vous faire les meilleures conditions de contrat. Donc, comment cette prospection elle se réalise souvent par la délivrance du fournisseur que vous avez repéré, la délivrance d'une facture pro forma. La facture pro forma, c'est un document provisoire qui vous permet d'avoir des crédits, qui vous permet d'obtenir les autorisations nécessaires, etc. Donc, et pour que cette facture pro forma puisse produire ses effets, et il y a une formalité substantielle qui est la substantielle, sous peine de la caducité de ce document, c'est la domiciliation bancaire. Il faut domicilier cette facture. Et pour la domicilier, mais il faut envoyer au fournisseur que vous avez choisi et sélectionné, il faut lui envoyer une confirmation pour lui dire, monsieur le fournisseur X, j'accepte les conditions figurant à la facture pro forma. À partir de là, donc vous allez traiter un peu le règlement du prix de la marchandise. Il y a plusieurs moyens de procéder au règlement du prix de la marchandise. Il y a le crédit documentaire, où la confiance entre l'acheteur et le vendeur n'est pas de mise. Il n'est pas de mise. Il n'est pas de mise. Ils ne se connaissent pas encore. Ils ne se connaissent pas, donc ils ne se font pas vraiment confiance. Voilà. Donc le fournisseur va attendre l'arrivée dans son compte du prix de la marchandise. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va vous expédier vos marchandises en fonction de la règle Incoterm que vous avez choisie ensemble. La règle Incoterm qui fait l'objet d'un chapitre dans ce livre, ce sont les règles établies par la Chambre de commerce internationale et qui fixent les droits et obligations de l'acheteur et du vendeur. Parfait. Par conséquent, il faudrait que l'acheteur choisisse bien la règle Incoterm appropriée. Effectivement. Il doit étudier au préalable. Il doit étudier. Il y a 11 règles Incoterm. Il y a 4 règles Incoterm concernant l'importation par voie maritime des marchandises. Il y a 7 autres règles Incoterm qu'on appelle les multimodaux. C'est-à-dire qu'ils s'appliquent à l'ensemble des moyens de transport, aérien, terrestre, ferroviaire, etc. Donc, il appartient à l'acheteur de bien choisir, de concert avec son fournisseur, la règle Incoterm appropriée. Voilà.
Donc, dans ce livre également, j'ai traité le contrat de transport. Dans ce livre également, j'ai traité le contrat d'assurance. Entre parenthèses, il faut signaler que l'assurance en Algérie est facultative. Il n'est pas obligatoire. Alors qu'il est sous d'autres cieux dans d'autres pays, bien entendu. Voilà. Donc, il n'est pas obligatoire. Ça pose parfois des problèmes en douane. La définition de la valeur en douane, il vous dit, le principe, il vous dit que la valeur en douane est le prix transactionnel. C'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer. Payé. Très bien. Entre parenthèses, crédit. Oui. Ou à payer, entre parenthèses, remise documentaire. La remise documentaire, j'ai oublié de le traiter juste après le crédit. La remise documentaire, les deux parties au contrat l'utilisent parce que la confiance est de mise chez eux. Voilà. Elle est de mise chez eux, ça devient établi, on se fait confiance, mutuellement. Donc, enfin, manque de temps, nous allons passer au 6e et dernier ouvrage de M. Ksuri. Oui. Donc, ce dernier ouvrage est consacré au régime douanier. Donc, voilà la couverture, également publiée aux éditions Berthier en 2014. Voilà. Donc, un mot avant de terminer sur cet ouvrage de M. Ksuri. Merci infiniment, M. Touaré. Donc, les régimes douaniers, si on peut les qualifier un peu, on dira que les régimes douaniers sont les statuts qui peuvent être attribués à des marchandises importées ou exportées. Parfait. Les régimes douaniers, on peut les classer en 3 catégories. Il y a d'abord les régimes fondamentaux. Les régimes fondamentaux, oui. Qui sont le régime de l'importation et le régime de l'exportation. C'est sur ce deux régimes que les autres régimes sont assis. C'est ça les femmes. Et puis il y a les régimes économiques. Ensuite, il y a les régimes particuliers. Ah, d'accord. Il y a les régimes particuliers. Les régimes particuliers, ce sont ceux qui s'appliquent à un certain nombre de bénéficiaires, entre autres, les immigrés, les ambassadeurs, les étrangers. Il y a énormément. Chacun est un cas particulier. Chaque cas est un cas particulier, donc on lui sort son régime particulier et on le lui applique. Les immigrés qui reviennent définitivement dans leur pays, ils ont un régime. Les étrangers qui viennent s'installer en Algérie, ils ont un régime. Les consuls. Voilà. Enfin, il y a les régimes économiques. Les régimes économiques permettent le stockage, la transformation, le transit peut-être, la circulation, voilà. La circulation et la transformation. Voilà, donc il y a 4 catégories. Donc le tout, l'ensemble de ces régimes, on pourrait dire, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça tourne autour de 30 régimes. Ces régimes-là sont traités un par un dans ce livre-là. À l'exception du régime de Drawback. D'accord, Drawback. C'est récent, n'est-ce pas? C'est relativement récent. C'est relativement récent parce qu'à l'époque, je n'avais pas les données pour le traiter. J'ai mis juste une mention du fait que ce régime n'a pas encore donné lieu à des textes d'application en matière douanière, donc j'ai préféré le signaler dans ce livre. Et d'ailleurs, M. Ksuri, je vous remercie. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez l'intention de rééditer un ou deux ouvrages parmi ceux-ci pour, bien entendu, les mettre à jour des nouveautés, des textes apparus depuis. Vous savez comme moi que les textes évoluent avec le temps. Effectivement. Donc il y a pas mal, disons la plupart de ces ouvrages ils comportent des insuffisances qu'il faudrait que je prenne en charge en les mettant à jour et en les redonnant à l'éditeur pour qu'il me les réédite, Inch'Allah, et il va accepter de les rééditer. Voilà. Mais je ferai de mon mieux pour les mettre à jour, pour les mettre à la disposition des utilisateurs. Ces utilisateurs sont nombreux,
Ils sont nombreux, ils sont vraiment nombreux. Tous ceux qui gravitent autour de la sphère du commerce international ont besoin, effectivement. Exactement. Vous avez les gendarmes, les policiers, les douaniers, vous avez les experts judiciaires, vous avez les magistrats, vous avez les courtiers, vous avez les consignataires, vous avez ils sont nombreux ces gens-là, pouvoir aller utiliser, à s'aider, à chercher pour ne pas qu'ils fassent des bêtises. Voilà pourquoi on ne s'enrichit pas en faisant cela. Mais ça nous fait plaisir d'aider nos enfants à trouver le chemin qu'il faut, au moment qu'il faut. Parce que les gens qui construisent leur avenir ont besoin d'aide. Nous sommes là pour les aider, Barbi Inch'Allah. D'ailleurs, j'ai eu des coups de téléphone de ceci, de personnes qui ont lu et qui m'ont remercié. Je les remercie à l'occasion. Je vous remercie, c'est à mon tour de vous remercier également, M. Ksouri. Donc, je vous remercie d'abord pour tous les efforts que vous avez fournis, parce qu'il n'est pas aisé aujourd'hui de consacrer, j'imagine, parfois des mois, voire même des années, pour boucler la rédaction d'un ouvrage. Donc, vous participez, vous apportez votre pierre à l'édifice, bien entendu aussi, bien nous avons dit professionnel, pédagogique, didactique, etc. Et donc, j'ai personnellement travaillé sur l'ouvrage, les opérations du commerce international pour m'enquérir de l'ensemble de ces techniques. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié la clarté de votre message, le style qui est direct, qui est à la portée de tous les lecteurs, et j'espère que vous aurez beaucoup de santé, de courage et de persévérance pour nous revenir sur d'autres ouvrages. D'ailleurs, vous m'avez parlé d'un projet d'ouvrage. Pour ne rien vous cacher, M. Touaré, effectivement, je suis sur la rédaction d'un sixième ouvrage. Je l'ai peut-être 50-60%. Je l'ai intitulé La protection douanière. La protection douanière, elle est extrêmement importante. Les gens ne connaissent pas vraiment cette protection. Elle est très très vaste. Très vaste. Vous allez dire par exemple à quelqu'un, vous allez par exemple dire à quelqu'un que l'administration des douanes ou l'agent des douanes fait à votre santé. Moi, j'ai eu la réponse suivante. Vous êtes des médecins, vous. Si, la douane veille à votre santé. Il n'autorise l'importation de certaines marchandises qu'après avoir obtenu toutes les preuves de cette marchandise, qu'il s'agisse de l'électroménager ou de l'agroalimentaire, ou des médicaments ou autres, la douane ne libère ces marchandises-là qu'après avoir obtenu des certificats attestant que ces marchandises ne sont pas nocives ou nuisibles à la santé des citoyens. Donc voilà la réponse que je leur ai donnée, et j'espère bien qu'ils m'ont compris. Effectivement, la douane participe à la protection des végétaux, à la protection de la faune et des fleurs, etc. Les attributions de la douane sont fixées par l'article 3 du Code des douanes. Parfait. Donc nous laisserons, si vous voulez, nos lecteurs découvrir votre prochain ouvrage. Et d'ici là, en attendant de présenter d'autres ouvrages, d'autres livres portant sur, bien entendu, des thématiques diverses, que ce soit sur la comptabilité, la fiscalité, la finance d'une manière générale. Encore une fois, pour terminer, je vous remercie infiniment, M. Ksouri. Et j'espère que cette vidéo, à travers laquelle nous vous avons présenté les ouvrages de notre invité et ami M. Ksouri, vous ont plu. Et d'ici là, portez-vous à merveille. Merci encore. Au revoir.